Qu'est-ce que c'est l'effet Toussaint? L'effet Toussaint est un phénomène naturel provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. Indispensable à notre survie, ce fragile équilibre est menacé. Les activités humaines affectent la composition chimique de l'atmosphère et entraînent l'apparition d'un effet de serre additionnel responsable en grande partie du changement climatique actuel. L'argumentation de chercheurs. Les années où El Niño se vit, on constate une chercherie énorme d'un côté du Pacifique et des pluies diluviennes de l'autre côté. On peut prévoir une argumentation des phénomènes extrêmes, chercheurs inhabituels et durables. Rappelons qu'en zone tropicale, il suffit de passer d'une saison de pluie d'une durée de 6 mois à une durée de 4 mois pour constater à quantité de recours équivalente un changement radical de la végétation. Cette différence mineure dans la répartition de la pluviométrie transforme la forêt pluviale en zone de savane. Cette dernière contenant bien évidemment beaucoup moins de carbone, augmentant encore la quantité de carbone dans l'atmosphère. Un manque de nourriture. Bien évidemment, l'augmentation de la France des excès climatiques, que ce soit l'excès d'eau ou l'excès de sol, auront des impacts importants sur l'agriculture et donc sur la ressource et nourriture de la population terrestre. Ce point sera plus particulièrement crucial à mesure que la population humaine augmentera. Nous sommes encore à temps pour arrêter avec cela. Nous devons nous réunir en tant que planète. Une autre conséquence est la montée des eaux. Avec une augmentation de l'ordre de 5 degrés dans les 50 années qui viennent, nous n'aurons pas encore droit à la fonte massive des glaces polaires en Antarctique et au Groenland, qui fait remonter le niveau de la mer au niveau où il était à l'ère primaire. Le froid polaire devrait rester suffisant dans un premier terme, inférieur à 0, pour éviter une fonte massive de glace terrestre. Cependant, selon des évaluations courantes, le réchauffement terrestre devrait provoquer d'ici à l'an 2050 une élévation du niveau de la mer variant entre 7 et 100 cm, en raison de l'expansion des océans au fur et à mesure qu'ils se réchauffent. Plus l'eau est chaude, plus les molécules sont dispersées, plus l'eau prend de place et plus le niveau monte. À cause de la fonte des glaciers terrestres et des calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique. L'Antarctique contient plus de 90% de la glace terrestre et heureusement, les modèles montraient que le réchauffement y est moins marqué. Les conséquences d'une élévation d'un mètre du niveau de la mer ne seraient pas anodines pour autant, puisqu'on estime qu'une élévation d'un mètre du niveau de la mer affecterait jusqu'à 300 millions de personnes. Les conséquences de cette augmentation du niveau de la mer seraient encore accrues par des phénomènes de tempêtes violentes. Des régions vulnérables comme le delta d'Orange, les pays composés d'îles comme les Maldives,
des pays de polders comme la Hollande ou la Floride, ou encore l'immense population du Bangladesh, ainsi que de très grandes villes dont New York, pourraient courir de grands risques. S'estime qu'une élévation d'1 mètre de la surface de la mer affecterait toutes les terres émergées jusqu'à la courbe de niveau de 5 mètres. L'augmentation de l'effet de serre due à l'activité humaine est constante et incontestable. Il est constaté que la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 30% alors que la température moyenne du globe a, elle, augmenté de 0,6% durant cette période. Depuis le début du XXe siècle, les courbes montrent que d'autres causes de refroidissement de la planète existent, éruptions volcaniques et radiation solaire, mais leur impact est très largement inférieur à celui des concentrations de gaz à effet de serre d'origine humaine. L'assèchement des grands fleuves. Un grand nombre de fleuves prennent leur source en grands glaciers d'altitude. En Himalaya, par exemple, rien moins que l'Indus, les Ganges, les Ganges et les fleuves jaunes prennent leur source dans les glaciers himalayens. Or, ces glaciers d'altitude permettent de stocker des grandes réserves d'eau. À la saison des pluies, il y a neige abondamment et cette neige est restituée tout au long de la saison sèche. Une forte totale de ces glaciers aurait pour conséquence probable de provoquer d'importantes crues lors de la saison des pluies et un assèchement de ces fleuves à la saison sèche en quoi qui croîtrait les relations politiques sur ces terres où vivent plus de 2 milliards d'habitants. La disparition massive des espèces. Dans l'Arctique, au cours des 50 prochaines années, l'augmentation des températures des régions polaires pourrait atteindre jusqu'à 2 °C. Cet accroissement d'une rapidité sans précédent pourrait engendrer l'extinction de beaucoup d'espèces polaires. Les plus connues, Ursus polaris et Morses. La fonte de la couche de glace lactique détruira les algues qui poussent sur ces lieux et qui constituent la base de la chaîne alimentaire, dont dépendent de grandes quantités de poissons, du sel de mer et des phoques. Ces derniers ont aussi besoin de la graisse comme plateforme, comme base de chasse et comme site de reproduction. Selon des données récentes, la calotte glaciaire de l'Arctique aura diminué d'environ 28% au cours de la dernière décennie. Dans l'océan, nous venons de voir que les perturbations des courants thermo-halines auraient un impact négatif potentiellement important sur la vie sous-marine. Sur Terre, bien que le CO2 favorise les courses végétales. Regardez les arbres de nos villes comme ils poussent bien. C'est la situation de périodes de sécheresse, la rapidité des changements climatiques et l'omniprésence humaine qui empêcheront beaucoup d'espèces végétales de migrer. Sur Terre encore, les animaux plus mobiles que les végétaux pourraient migrer plus facilement pour chercher des régions où l'édition des biens pourraient être plus propices. Mais ils sont cependant largement tributaires de la végétation. Enfin, leur migration serait également un travail pour l'omniprésence de l'humanité. Je n'ai pas cité tous les impacts potentiels du réchauffement climatique sur le fonctionnement de la biosphère. Encore une fois, je veux encourager fortement à lire un rapport de la conséquence en vulnérabilité.